J'ai lu Earless Hunter de Christelle Ciccarelli aux éditions Pocket Jeunesse et il est temps que je vous en parle. Ici on suit Rune Winters qui a vécu le décès de sa mère suite à la purge des sorcières. Et ce n'est pas la seule puisque de nombreuses sorcières se retrouvent traquées et tuées depuis le changement de gouvernement. Rune s'est donc donné pour mission de protéger ses sœurs sorcières coûte que coûte. Et pour cela, eh bien, elle se fait passer pour une justicière de l'ombre, le Sphinx rouge. Et chaque nuit, elle va essayer de libérer certaines de ses sœurs. Elle va essayer de faire en sorte de déjouer certains plans de la garde pour pouvoir libérer celles-ci et leur permettre de continuer de vivre. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce que de l'autre côté, il y a aussi des chasseurs de sorcières, dont Gideon, qui a absolument en horreur les sorcières, et surtout qui cherche à tout prix de démasquer le Sphinx rouge. Bien évidemment, il soupçonne fortement Rune, mais il va lui falloir des preuves pour s'assurer que ce soit bien elle ou pas qui est derrière tout ça. C'est une histoire que j'ai tellement aimée. La romantasy est tellement bien faite, j'ai adoré suivre les personnages, cette évolution enemies to lovers, qui est vraiment un enemies to lovers pour le coup, parce que clairement entre une sorcière et un chasseur de sorcières on peut pas faire mieux, mais j'ai adoré suivre l'évolution de tout ça, leurs sentiments, ce qu'ils peuvent se cacher l'un et l'autre, les complots, qu'ils soient à la fois politiques ou plus de cours, et franchement c'était super chouette. L'importance aussi de sauver ses proches, clairement le dévouement que Rune peut avoir pour les autres sorcières, et en même temps, j'ai apprécié la manière dont justement le mythe de la sorcière est utilisé ici, les détails qu'il y a autour de l'utilisation de leur pouvoir, etc. J'aurais aimé en savoir un peu plus pour le coup, j'aurais aimé en apprendre un peu plus encore sur l'univers, et j'espère avoir ces réponses-là dans le deuxième tome. Alors, vous l'aurez compris, globalement, c'est une excellente lecture que je vous recommande vivement. Et en plus, si ça vous intéresse, il existe aussi en livre audio aux éditions Lizzie.